Comment vous pour ou contre le couvre-feu à 21h? Ah, moi je suis pour, hein, c'est la solution. D'accord. Et vous? À partir du moment où ça peut améliorer la situation sanitaire, je Vous peux êtes que pour? être pour. D'accord. Et pourquoi vous êtes pour Si c'est pour améliorer la situation, je vois pas comment on peut être contre. Après pour les professionnels, je trouve, je les comprends, mais faut penser aussi aux malades et au personnel hospitalier. Donc on peut pas dire que je suis pour ou contre, mais c'est nécessaire. Voilà. Pour ou contre? Bah pour. Ça Pourquoi? diminue mes horaires de travail. Ça c'est un point. Oui. Ça, Ok. c'est un point. Non mais plus sérieusement, bah, je pense qu'ils essaient de trouver toutes les solutions pour gérer cette pandémie. Et, si le couvre-feu peut marcher, bah tant mieux. Hein. T'as mieux, ok. Couvre-feu. Moi je pense que c'est difficile de répondre comme ça à la question D'accord. sans voir encore l'efficacité. Après c'est vrai que dans les hôpitaux apparemment ça galère, moi j'ai Ouais. pas vu de mes propres yeux mais tout le monde en parle. Ouais. Moi après la seule chose pour laquelle je suis contre c'est par rapport au Condé qui à mon sens ils se prennent déjà assez pour des cow-boys. D'accord. Et je pense là dans leur tête ils vont se prendre pour des dieux. Non? Pas tous. Pas tous, ça dépend. Ça dépend Pas au tous final. mais après voilà. Ça change rien à ma vie. Vous êtes pour ou contre? Pour et contre. Pour et contre, et pourquoi? Contre parce que des fois j'aime bien les manger le soir, mais pour parce que je fais rien après 22h. Moi, je suis plutôt pour, à partir du moment où on voit que c'est efficace. D'accord. Et vous? Oui, je pense que ça va être efficace, ça va permettre d'éviter les rassemblements privés où le virus se développe. Donc du coup, vous êtes pour? Oui, il fallait faire quelque chose. Ouais, mais il y a des gens qui disent que en fait, le couvre-feu à 21h, ça favorise les regroupements privés le soir. Comme vous dites, ça va diminuer. Moi, je pense que ça va les éviter parce que tout le monde doit rentrer chez lui à 21h. D'accord, ok. On va éviter de sortir. Non, maintenant je vais te poser une question moi. Oui, mon gars. Tu connais des gens qui ont été infectés par le coronavirus? Parce que vu Non, le nombre... personnellement, je connais personne. Toi tu connais pas, toi tu connais? Tu connais quelqu'un? Personne hein, Personne. heureusement. Tu connais quelqu'un? Si on calcule, non. Ouais. Si on fait le calcul, vu qu'il y a tous les jours, on devrait connaître quelqu'un qui connaît... Au moins. Au moins, ouais. Le Ok. coronavirus, ça me fait penser comme le My Million. D'accord. My Million, il y a un millionnaire tous les jours, soi-disant. Il y a un gagnant, voilà. Mais on Un connaît pas gagnant, c'est qui. on connaît même pas. Tous les jours, soi-disant, il y en a un à l'euro million, mais On connaît pas. C'est Ok. pareil, coronavirus, on parle de coronavirus, mais c'est quoi? C'est fictif, on ne voit pas quoi On en ne fait. voit pas, et c'est quoi? Soi-disant, les gens qui l'ont eu, ils ont une grippe, une semaine. Après ils guérissent. Voilà, c'est un rhume. Contre? Moi, je suis pour et contre. Pour et contre. Moi je suis pour et contre pareil. Pour et contre. Pourquoi toi t'es contre? Parce que ça change quoi entre la journée et le soir? Parce que la journée, il y a les activités à faire. Économiquement, il ne faut pas que le pays reste sans rien faire. Et le soir, on peut se priver de sortir, se regrouper en restaurant, en soirée et tout ce qui Là, on est s'ensuit. beaucoup regroupés là. Et toi? Là, on est beaucoup regroupés là. Genre, on est beaucoup dehors. Ouais. La distanciation, c'est pas trop ça. Donc, sortir la journée ou le soir, C'est pareil pour toi. c'est la même chose. Et toi? Le même nombre de personnes la journée que la nuit, ça changera pour moi. D'accord. ok. Comme ça, on peut finir toute la journée et ne pas sortir. Ouais, vous appelez comment? Moi, c'est Judena. Judena? Jude, d'accord. Judena, vous êtes jumeaux? Oui, c'est Ah, ça. ok, Oui. d'accord. Ok, d'accord. Je vais vous poser une question simple, d'accord. Êtes-vous pour ou contre le couvre-feu à 21h? Perso, je suis contre. Je pense pas que ça va changer grand-chose à la situation. D'accord. Et toi, t'es pour ou contre? Je suis contre parce que l'épidémie a été très mal gérée par le gouvernement dès le début et ils ont commis des erreurs et aujourd'hui on s'en retrouve là, on peut plus profiter de nos soirées. C'est ça en fait qui depuis la fin du confinement nous donnait en fait une certaine joie de revivre en fait. Et D'accord. maintenant le couvre-feu, c'est comme si on nous coupait un peu les jambes quoi ou les D'accord. ailes surtout. Parce que c'est une protection pour nous Ouais. et contre parce que nous on est jeunes Mhm. et on a besoin de sortir. Par exemple là le samedi soir on a besoin de sortir et ça nous empêche de sortir. D'accord. Et toi, t'es pour ou contre? Un peu les deux parce que pour les personnes un peu fragiles et contre parce que ça sert un peu à rien parce que c'est pas parce qu'on sort pas que ça va arrêter le virus. Autant refaire un confinement. Hein. D'accord. Mais en plus, à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est vraiment pas utile, je trouve. Ça va être un gros problème en fait. Ok, vous pensez pas que la stratégie du gouvernement c'est de limiter la propagation pour nous laisser après en fin d'année pour fêter? Peut-être, mais je Trop pense pas tard, que c'est une utile. erreur. hein. C'est trop tard. Pour toi, Et c'est une après, en fait, ce sera encore pire parce que une fois les gens ils vont se réunir en famille, on n'est pas dupes, on va tous aller faire la fête avec nos familles, on n'aura pas les masques, on va manger ensemble, on va être avec nos grands-parents, Ouais. nos cousins. Ouais. Donc
c'est sûr, c'est raté. Ok. Maintenant, c'est pas mieux de respecter le couvre-feu et la distanciation sociale pour limiter cette propagation? Après, on la respecte, on la respecte. Ça n'empêche pas qu'on la respecte, mais on n'est pas d'accord politiquement parlant. Idem, je suis d'accord avec lui. D'accord. Toujours le bon mot. Ok, quel conseil vous avez à donner aux jeunes comme nous qui sont contre? Il faut penser à vos grands-parents, à vos parents qui peut-être eux sont plus fragiles et du coup plus susceptibles d'être hospitalisés et voilà quoi, tout simplement. Ou sinon restez entre vous et n'allez pas voir vos anciens. Les soirées à part à fond ou pas à fond? Les soirées à part, si c'est après retourner chez les parents, non. Parce que forcément... Après si vous restez entre vous, ok. Parce qu'on se trompe tous en tant que jeunes. Oui, parce que imagine, vous avez vos permis? Non. Ok, imaginez vous êtes en soirée. Il y a une personne entre vous qui tombe en overdose. Vous devez l'amener à l'hôpital. Mais si les lits sont occupés, toutes les lits de réanimation sont occupés, il ne sera pas prioritaire. Ça veut dire que votre pote, il va mourir. Parce que les lits de réanimation, tout est occupé, il n'y a pas de place libre. On fait comment du coup? C'est vrai. Donc, vaut mieux respecter le couvre-feu. Oui, voilà. Ok, du coup maintenant vous êtes pour ou contre? Pour. Je pense que ça va être un peu dur de tenir pour les gens, ceux qui ont l'habitude de sortir, pour les restaurateurs aussi. D'accord. Vous pensez que c'est une bonne chose ou... Je trouve que c'est un peu trop extrême. Et pour une efficacité qui peut être terrible à mon avis. D'accord. Du coup, vous êtes pour ou contre? Plutôt contre. Vous êtes plutôt contre? Parce que les gens vont se regrouper de toute façon chez eux, il y aura d'autres moyens de transmission ailleurs. En parlant de soirée, en fait, on peut faire une soirée. Entre nous, il y a quelqu'un qui tombe, en fait, qui doit aller à réanimation. Et quand on arrive à l'hôpital, tous les lits sont occupés. Un de nos potes, il peut mourir. Parce qu'ils ne vont pas le prendre en charge. Après, il faut rester prudent. C'est vrai qu'il faut faire attention aussi. Mais après, ça ne change rien qu'on est contre... Après, les 3/4 des soirées, elles se passent bien. Il y a des gens qui surveillent. Il y a des gens qui sont là... c'est souvent entre amis une soirée. Donc, si tu n'es pas ami avec la personne et que tu ne vas pas l'aider si elle ne va pas bien ou quoi... Donc toi, plutôt on fait les soirées, mais après on ne part pas voir les grands-parents. Oui, voilà. Ok, d'accord. Moi, la même chose. Moi, je pense que même si ça peut favoriser des rassemblements privés, ce sera entre des gens qui traînent déjà ensemble en fait. Du coup, ça limitera les contaminations. Exactement. Ok, pourquoi vous êtes pour? Parce que je pense qu'à partir de 21h, c'est là où il y a plus de rassemblements dans les structures, on va dire dans les bars, les restaurants. D'accord. Et le couvre-feu va sûrement faire en sorte de réduire un peu le nombre de personnes dans les bars et restaurants et je pense que... limiter les contaminations. Effectivement. Vous avez quel conseil à donner aux jeunes qui sont contre le couvre-feu? Qui sont contre? Ouais, qui se disent allez, on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus rien faire. Vous avez quel conseil à leur donner? Moi je dirais de prendre son mal en patience, on va s'en sortir. Et puis dans quelques temps, on pourra ressortir comme avant. D'accord, ok. Et vous, madame? Trouver d'autres choses à faire, faites-le la journée, sortez avant et faites des appels vidéo le soir, il y a d'autres solutions. D'accord, comme pendant le confinement quoi. Il y avait le confinement, on était dans la galère, mais on arrivait à parler, à faire des apéros en ligne et tout. La vie, c'est pas juste la soirée. Ce qui est important, c'est d'abord la santé, parce que si on n'a pas de santé, je pense qu'on n'a pas de vie. Donc il faut d'abord privilégier la santé et le reste passe après. D'accord, ok. Merci monsieur d'avoir participé à cette vidéo.